comme sujet comme ça. Surtout le plus courant, c'est le gros coup de peinture, bouchage de fissures, c'est le maquillage en fait. Les désordres qu'on voit souvent. Et là, il faut effectivement, une fois que la vente est passée, tout apparaît. Et dès que ça apparaît, effectivement, il faut aller faire une réclamation dans les 2 ans. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Hello tout le monde, dernière capsule aujourd'hui avec Sylvie Marsili. Sylvie Marsili qui est avocate et que vous avez pu découvrir sur d'autres capsules, mais aussi un épisode un peu plus long sur le métier d'avocat et sur notamment les sujets croustillants autour du monde du contentieux immobilier. Aujourd'hui, dans cette dernière capsule en duo avec Sylvie, Sylvie nous délivre pas mal de valeurs sur une capsule très courte, parce que c'est un sujet qu'on a traité en quelques minutes, sur la garantie des vices cachés. Garantie des vices cachés, donc qui est une garantie... je vous en dis pas plus, je vous laisse avec l'épisode du jour, et comme il est très court, vous verrez en 5 minutes, vous saurez tout sur la garantie des vices cachés en matière de droit immobilier. Ciao, ciao. On se retrouve avec Sylvie. En ce dimanche ensoleillé, non j'en sais rien, on sait pas puisqu'on n'enregistre pas aujourd'hui. Sylvie qui est donc venue de Bordeaux jusqu'à Toulouse pour nous parler de la garantie des vices cachés. Alors elle tenait à me parler de ça, c'était important. Elle est prête à rater son train pour nous parler de garantie des vices cachés, mais ça m'intéresse parce que déjà en tant que marchand de biens, on est garant de tous les vices apparent évidemment, mais bon, apparent ça se voit a priori. Donc tu es justement pas garant des vices apparents. apparents. Pas garant des vices apparents. Bah oui, parce que ça se voit, voilà. Donc oui, voilà. Donc c'est surtout des vices cachés. Et donc tandis que un vendeur particulier n'est pas garant des vices cachés, sauf s'il les a volontairement cachés. Bravo, tu vois, j'ai plus rien à dire. Voilà. Merci, bon dimanche à tous. Alors, c'est plus complexe que ça, évidemment. C'est plus complexe, mais en tout cas, tu l'as bien résumé, effectivement. Les vices cachés, c'est tout ce qu'on découvre après la vente. Donc, ça relève à la fois de cette garantie spécifique, garantie des vices cachés, mais ça peut relever aussi de l'obligation de délivrance conforme du vendeur. Donc, par exemple, je vends un immeuble dont je dis qu'il est raccordé au tout à l'égout, puis en fait, mon acquéreur découvre qu'il n'est pas du tout raccordé au tout à l'égout. C'est un vice caché, mais on va plutôt agir sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme, qui est hyper facile à démontrer. C'est il y a écrit quelque chose à l'acte de vente, c'est pas conforme, c'est dû. Ok. Alors que la garantie des vices cachés, il y a plusieurs conditions à démontrer. Il faut démontrer que le vice est antérieur à la vente, qu'il est rédhibitoire, c'est-à-dire d'une gravité telle que je n'aurais pas acheté, ou en tout cas pas à ce prix-là, et caché. Que ce soit pas parfois, c'est pas évident que c'était caché, notamment sur toutes ces notions de fissures. Certaines sont apparentes, oui, mais pas. Je savais pas que c'était aussi grave, notamment sur les piscines. Ouais. Tu vois, les piscines, la piscine, elle est pleine. Et puis, parfois, on la vide. Ouais. On s'aperçoit qu'il y a plein de fissures et ça ne se voyait pas au moment de la vente. Ouais. Donc, est-ce que c'était caché ou pas ? L'eau, c'est transparent. J'ai eu plusieurs cas comme ça. L'eau, c'est transparent, c'est apparent. Ben non, je ne l'ai pas vu. Avec l'eau, on voit rien. Donc, parfois, c'est pas évident. Donc, c'est cette triple preuve qu'il faut ramener. Okay. Et effectivement, quand on est vendeur professionnel de l'immobilier ou de la construction, notamment le marchand de biens, il est garant de tout, même de ce qu'il ne savait pas, même des vices du sol. Donc, il faut se méfier. C'est quoi un vice de sol ? Par exemple, tu as des pollutions de sol. Tu as aussi tous les sinistres sécheresse qui arrivent avec ça. Donc, alors, ça sera pris en charge normalement par l'assurance habitation, mais il y aura peut-être un sujet si le marchand notamment a fait des travaux. Donc voilà, le vendeur professionnel, il a intérêt vraiment à prendre une assurance qui couvre cette garantie des vices cachés parce que les acquéreurs ne se préveront pas d'aller la mobiliser. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ce n'est pas une assurance obligatoire, donc l'assureur fait ce qu'il veut. Il peut exclure certains risques, et notamment la découverte d'amiante après la vente, souvent est exclue de l'assurance du marchand de biens. Donc il faut vraiment faire attention au diag amiante et prendre un bon diagnostiqueur amiante pour avoir éventuellement un recours contre lui s'il s'est trompé et qu'on découvre la présence d'amiante après. Donc ça, pour tous les marchands effectivement qui nous écoutent, vérifiez bien toutes les conditions générales et particulières de votre assurance, histoire qu'on voit... Après, c'est pas toujours facile à
comprendre. Et puis, c'est une fois que le sinistre arrive, souvent qu'on comprend la portée de l'exclusion ou des conditions d'ouverture de la garantie. Ouais. Mais voilà. Et quand effectivement on est vendeur non professionnel, on n'est pas garant de la garantie des vices cachés. Alors, légalement, on l'est, mais tous les notaires mettent une clause qui est autorisée, qui permet d'écarter cette garantie des vices cachés, donc on achète en l'état, sauf évidemment les vices volontairement dissimulés, comme mettre des bâches au dernier sous la couverture pour cacher qu'elle est fuyarde, et puis bloquer l'accès évidemment au comble. Ça, c'est du vécu, ça? Oui, tout à fait. Ouais. J'allais te demander justement, parce que autant, sur les professionnels, c'est ce que je disais encore à un client éventuel acquéreur hier d'un bien qu'on vend en marchand de biens, je lui disais, vous savez, voilà, nous, en fait, on s'efforce de bien faire le boulot parce que de toute façon, on est garant de tout pendant au moins 10 ans. Donc moi, j'ai envie de bien dormir. Alors, la garantie des vices cachés, c'est 20 ans. Hein. C'est 20 ans? Ouais, donc tu dors pas bien. Ah ouais, donc en plus, tu vois, j'avais 10 ans. Donc déjà, je dors, voilà. C'est terrible. Donc déjà que je dors pas bien tout court, je me dis, bon, voilà, donc vous achetez, vous avez quand même cette sécurité qui est franchement, qui n'a pas de prix, en tout cas cette garantie qui n'a pas de prix, par rapport à si vous achetez un particulier qui... Exactement. Voilà, ça va être plus compliqué, quoi, d'aller chercher, en tout cas, préjudice. Et ça aussi, ça valorise la vente quand même pour l'acquéreur. Ouais, mais ils n'en ont pas conscience, ils ont l'impression de se faire avoir par un marchand de biens, alors qu'en fait, le marchand de biens, il apporte une garantie que l'autre vendeur n'apporte pas. Exactement, ouais. Mais du coup, je me pose la question, quand tu es particulier, tu dois avoir quand même des trucs, toi, passés un peu loufoques, quoi. Je me dis, comme tu dis, effectivement, le mec qui met une bâche entre la tuile et la charpente, les tuiles et la charpente pour pas voir que ça fuite partout, qui ferme les combles, ouais, c'est original, mais bon, en même temps, ouais, ça a du sens si tu veux cacher un truc. T'as vu quoi comme c'est surtout le plus courant, c'est le gros coup de peinture, bouchage de fissures, c'est le maquillage en fait. Les désordres qu'on voit souvent. Et là, il faut effectivement, une fois que la vente est passée, tout apparaît. Et dès que ça apparaît, effectivement, il faut aller faire une réclamation dans les 2 ans. Donc, mais là, il faut que tu arrives à prouver que le mec l'a fait pour cacher ou qu'il ne le savait pas. Voilà, c'est ça. C'est pas une preuve facile à rapporter sur la garantie des vices cachés. C'est pour ça qu'il y a d'autres fondements juridiques. Je te parlais de l'obligation de délivrance conforme, mais il y a aussi le devoir d'information du vendeur. Il y a tout ce qui relève du dol. Alors le dol, c'est l'erreur provoquée par le mensonge. Donc tout ça, en fait, c'est des fondements juridiques qui permettent d'aller sanctionner les conséquences du vice caché par le vendeur. C'est quoi le rôle de l'agent IMO là-dedans quand il y en a un ? Alors l'agent IMO, il n'est pas professionnel de la construction, il est professionnel de l'immobilier, donc c'est toujours un petit peu sujet à débat. Est-ce qu'il avait la capacité de voir, en tout cas ce qui est reproché dans la jurisprudence à l'agent immobilier, c'est on ne peut pas lui reprocher de ne pas poser un diagnostic technique, mais on peut lui reprocher de ne pas s'être inquiété ou de ne pas avoir conseillé de pousser le diagnostic. Et évidemment d'avoir caché, si c'est le cas, avéré, un sujet dont il avait la connaissance. Quoi. Oui, ou dont il aurait pu avoir la connaissance. Ouais. Ok. Bon, ça n'a pas l'air évident quand même tout ça à prouver in fine. Il faut toujours passer par une expertise judiciaire. Ouais. Pour donc avoir l'avis d'un expert du tribunal qui va donner son avis sur la gravité du désordre, son antériorité par rapport à la vente et donner son avis sur le coût des travaux à réaliser pour réparer. Sans ça, c'est assez difficile d'avoir une condamnation. Ok. Tu vois d'autres choses à ajouter ? Non. Non, tu m'as dit que ça serait rapide pour cette dernière capsule ensemble, donc cool. Merci en tout cas Sylvie encore pour toutes ces capsules, cet épisode qu'on a fait ensemble. Si c'est la première capsule que vous écoutez ou vous découvrez Sylvie sur cette capsule, je vous invite à écouter toutes les autres capsules qu'on a faites avant. Celle-ci est la dernière, en tout cas de cette série. Hein. On n'habite pas loin, donc on verra si on en fait d'autres. Et je vous invite aussi à écouter l'épisode beaucoup plus long, un épisode du mercredi avec Sylvie, puisqu'on a parlé du rôle de l'avocat dans le monde du contentieux immobilier, le droit de l'immobilier. C'était très intéressant, donc voilà, ça donne plein d'informations, plein de tips pour vous rendre toujours un peu plus compétent et moins con ce soir en vous couchant. Voilà. Donc merci beaucoup Sylvie d'avoir partagé toute cette valeur gratuitement. On en parlait tout à l'heure de la relation des avocats à l'argent et tout ça, et tu ne fais pas partie de ces avocats qui ont une forte relation à l'argent, donc je t'en remercie. Merci beaucoup au nom de tous les auditrices et tous les auditeurs. Allez suivre Sylvie sur les réseaux sociaux. Ton pseudo sur le réseau c'est Sylvie Marcy, je crois. Sylvie Marcy avocat. Sylvie Marcy avocat, voilà, sur Instagram, et allez voir son site internet aussi. N'hésitez pas à le solliciter si vous avez besoin. Pas de conseils, parce que du coup tu livres pas forcément beaucoup de conseils, mais tu traites plutôt du contentieux. Oui, c'est ça. Une fois que le litige est arrivé. Donc quand vous avez un problème. Oui, c'est ça. C'est vraiment le tien.
call Sylvie si vous avez un problème. Voilà, c'est comme ça. Et à bientôt à tout le monde. Ciao, ciao.